on parle de cinéma et d'effets spéciaux avec notre invité Sidney Kombo-Kintombo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes senior superviseur d'animation dans un des plus grands studios du monde basé en Nouvelle-Zélande. Vous avez reçu plusieurs distinctions, dont des Oscars en équipe. Comment un jeune Congolais se retrouve à travailler sur les plus grandes productions mondiales de cinéma? Par accident, on va dire. On n'a aucune manière de savoir dans nos pays, en Afrique centrale en tout cas, que c'est un métier possible, que c'est une voie professionnelle possible. Je l'ai découvert complètement au hasard d'une orientation scolaire. J'ai arrêté des études d'économie et j'ai essayé de faire de la bande dessinée. Et c'est au travers des études de bande dessinée que j'ai découvert le dessin animé et ensuite les effets spéciaux cinéma. Et comment vous êtes formé du coup? C'est énormément de travail parce que j'ai découvert ça à 22 ans quand tout le monde sait dans les pays occidentaux que c'est à 13-14 ans qu'on découvre tout ça. Mais ça a finalement été une force aussi parce que j'ai grandi en Afrique et que cet imaginaire sur les différentes situations, je l'ai développé par rapport à ce que j'ai vu de l'autre côté. Ça me rend un peu original dans ce milieu occidental. Donc j'ai appris en école d'art à Lyon et également en ligne dans une école américaine. Quelle était la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dans votre parcours? Financière. Financière? Financière, ça a été la plus dure parce que les études d'art ne sont pas accessible à tout le monde? Voilà, elles sont relativement chères. Et j'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens qui ont cru en le petit talent que j'ai présenté très jeune. Le directeur de l'école d'art, Émile Cole, m'a permis de faire les 2 dernières années d'études sans les payer. Et c'est à lui vraiment que je dois le fait d'être arrivé où je suis. Vous avez songé à arrêter à certains moments? Oh oui, plein de fois. Dès que j'ai commencé à faire de la pub, quand j'ai commencé à faire de la pub à Paris, j'étudiais à Lyon, je me suis dit que j'arrêtais et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit qu'il croyait en ce que je faisais et qu'il me laisserait finir la scolarité pour les 2 dernières années, quoi. Le studio dans lequel vous travaillez a produit notamment Le Seigneur des Anneaux, King Kong, Avenger ou encore Avatar. C'est quoi votre travail au quotidien? Racontez-nous une journée type. Tout ce que vous voyez bouger, nous le faisons. C'est la partie du travail qui me concerne. Donc, ma journée type, c'est d'avoir des meetings avec les réalisateurs, les producteurs des différents studios, Disney, Warner et tout ça, qui nous disent ce qu'ils ont l'intention, ce qu'ils voudraient voir visuellement à l'écran. Et moi, je récupère cette information, le type de mouvement que les personnages qu'ils ont créés devraient avoir. Nous les mettons en place en collaboration avec eux. Et après, en fonction de la taille du projet, j'ai une équipe avec laquelle je travaille pour faire en sorte que la mise en place des mouvements d'un Rocket Raccoon ou d'un Thanos ou d'un Iron Man ou d'un Spider-Man soit consistante de manière à ce que l'audience croit que ce qu'il voit est quelque chose de réel, que quelqu'un de vrai est en train de faire. C'est de l'image de synthèse, il n'y a rien. Et votre équipe, elle est composée de combien de personnes? C'est des gens qui... Ça dépend, mais en Nouvelle-Zélande, on peut se retrouver... c'est 2700 personnes dans le studio et par film, on va sur 400 à 600 personnes. Et dans mes équipes à moi, ça peut aller entre 20 et une centaine de personnes également. Qui sont en Nouvelle-Zélande dans le studio dans lequel vous travaillez? En Nouvelle-Zélande dans le studio. Depuis le Covid, on a eu un petit peu d'ouverture. Les studios nous ont permis d'accueillir des gens en dehors des studios, mais généralement, oui, c'est en local. Vous avez fondé une structure qui veut initier les jeunes Africains au métier des effets spéciaux. Vous étiez à Brazzaville et à Pointe-Noire il y a quelques jours. Ouais. Vous avez rencontré plus de 1000 Congolais. Comment s'est passé ce voyage qui était pour vous un retour aux sources? Intense. C'est intense. Ça fait 12 ans que vous n'avez pas été au pays. Voilà, ça fait 12 ans que je n'ai pas été au pays. J'ai l'habitude de donner des conférences à l'étranger, mais je ne l'ai jamais fait chez moi. Ça humilie. Ça humilie énormément. Quand on voit cette jeunesse complètement enthousiaste à l'idée de voir comment les métiers sont... quels sont les métiers qu'il y a derrière les films qu'ils aiment et savoir qu'ils ont la possibilité de pouvoir les faire aussi. Parce que j'étais loin d'être le plus doué des petits jeunes qui dessinaient au Congo. J'ai juste eu la chance de pouvoir avoir une ouverture là-dedans. Et ce que j'espère, c'est que politiquement, on arrive à initier dans la tête de nos politiques le fait
que c'est un métier viable s'ils permettent à leur jeunesse de pouvoir se former correctement. Justement, quelles sont les clés pour développer tous ces métiers d'animation au-delà du politique? Il faut des structures, il faut des studios, il faut un gros succès cinématographique made in Africa? C'est très difficile d'avoir on va le prendre étape par étape. Il n'y a aucune raison de se précipiter. Nous sommes le continent avec la jeunesse la plus riche, donc l'exubérance et l'énergie, nous l'avons. Ce que la ministre de la Culture, Lydie Pongo, a fait au Congo est quelque chose que je n'avais pas anticipé possible. Elle m'a contacté, elle a demandé de venir, elle a présenté l'énergie de vouloir faire en sorte que quelque chose de comme ça se passe au Congo. Ça m'a surpris très positivement. Et ce qu'il faudrait, c'est de l'électricité. Vous savez comme moi que l'électricité n'est pas quelque chose de constant, et une bonne connexion Internet. La capacité de parler anglais et de comprendre la langue également, parce que l'ensemble des formations sont en anglais, mais essentiellement, c'est quasiment tout ce dont on a besoin. De l'énergie, du Wi-Fi et un peu de connaissances en langue anglaise. Et est-ce qu'il y a des zones du continent africain qui sont un peu plus, on va dire, avancées en matière d'animation? J'ai collaboré avec Disney pour la mise en place d'une anthologie qui s'appelle Kisazimoto, initiée par des Sud-Africains de Triggerfish. La compagnie s'appelle Triggerfish, et ça, c'est l'espace où vous avez, dans le domaine du dessin animé, les gens les mieux formés, on va dire, à ce jour. C'est quoi la suite pour vous? Est-ce que vous travaillez actuellement sur un gros projet? Est-ce que vous pouvez nous donner une exclusivité, quelque chose? Je travaille sur le prochain Captain America. Je vais superviser celui-là également pour Waiter. Et la suite, c'est simplement de continuer, j'espère continuer de pouvoir me déplacer comme ça dans différents pays d'Afrique, essayer de rencontrer les politiques et essayer de s'inspirer du modèle indien ou sud-coréen, où une fois que les politiques ont pris conscience de ce que la technologie pouvait apporter à leur jeunesse, leur ont permis d'avoir une jeunesse qui pouvait s'orienter vers autre chose que la médecine, le droit, le journalisme, et faire des choses un peu plus créatives et un peu technologiques. Donc l'objectif est un peu celui-là. C'est ce que je poursuis. Vous êtes optimiste pour l'avenir? J'espère. Merci beaucoup Sidney Kombo Kintomo d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes senior superviseur d'animation chez Weta FX en Nouvelle-Zélande. Merci d'avoir répondu à la question. Merci de m'avoir invité.